Le pardon met fin à toute souffrance et à toute perte. Le pardon peint le tableau d'un monde où la souffrance est terminée, où la perte devient impossible et où la colère n'a pas de sens. L'attaque a disparu et la folie a une fin. Quelle souffrance est maintenant concevable? Quelle perte peut être subie? Le monde devient un lieu de joie, d'abondance, de charité et des dons sans fin. Il est si pareil au ciel maintenant qu'il est vite transformé en la lumière qu'il reflète. Et c'est ainsi que le voyage qu'a commencé le Fils de Dieu se termine dans la lumière d'où il est venu. Leçon 249. Quelle magnifique parole depuis mon point de vue et quelle magnifique indication vers notre but. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur du but lequel nous allons, c'est inévitable. Certains d'entre nous sont encore apeurés parce qu'ils croient qu'ils doivent abandonner quelque chose pour arriver à ce but. Et qu'ils croient que quelque chose va être perdu. Mais nous nous rappelons de notre thème spécial qui est « Qu'est-ce qu'est le monde ?» et où il dit « Le monde est une perception fausse ». Et finalement, nous est dit dans la leçon 132, il n'y a pas de monde. Et à quel point nous sommes fous, à quel point nous sommes insanes de maintenir sans cesse à ce qui est quelque chose qui n'existe pas. Il n'y a pas de monde. C'est ça l'idée centrale que le cours essaie de transmettre, de communiquer. Et pas chacun est prêt d'accepter cela, mais chacun doit aller aussi loin qu'il peut accepter. Où il se laisse guider vers le chemin de la guérison. Et il va soit continuer, peut-être il va à un moment s'arrêter ou se retirer. Et ensuite, pour ensuite de nouveau retourner. Et beaucoup d'êtres éveillés, illuminés qui étaient sur cette terre ont communiqué cela. Il n'y a pas de monde. Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel existe. Notre réalité n'a jamais pu être menacée et ce qui n'est pas réel n'existe pas. Nous sommes encore et toujours ce soi pur. Le pardon termine toute souffrance et toute perte. Et c'est le pardon qui nous libère, qui nous élève, où nous nous reconnaissons de nouveau. Nous ne nous reconnaissons pas à travers nos yeux physiques, mais nos yeux physiques nous démontrent ce que nous avons à pardonner. Nos sens nous montrent ce que nous avons à pardonner.
Et nous voulons plus utiliser les les 5 sens pour confirmer le monde, mais pour pardonner. Nous voulons plus utiliser le scénario où nous trouvons pour être en résistance ou en opposition, mais nous voulons guérir la souffrance, la douleur que nous avons créée dans notre esprit. Nous avons un système de résonance tellement magnifique qui nous démontre ce que notre esprit pense, ou plutôt ce que nous croyons de penser. Ce corps te montre, et pour cette raison tu devrais être reconnaissant à ce corps. Ce corps te montre à chaque moment que quelque chose ne va pas bien, qui n'est pas juste, et cela t'a amené à ce cours. Tu as senti très exactement, et tu le sens encore, qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, qui ne fonctionne pas. Sois prêt de devenir une enveloppe vide. Sois totalement disponible, déterminé à cela. Ok, je suis une enveloppe vide. Ce corps n'est rien d'autre, ce monde n'est rien d'autre. Ça, c'est des mots qui ne sont pas agréables d'entendre que nous sommes une enveloppe vide, mais finalement nous sommes cela. Si le monde n'existe pas, est-ce que le corps peut exister? Est-ce qu'à ce moment-là, tes relations existent? Et est-ce que tes pensées sur toi-même existent? Lorsque tu te sens coupable ou tu te sens attaqué, lorsque tu te sens blessé, est-ce que tout cela existe? Soyons aujourd'hui prêts, soyons déterminés d'être une enveloppe vide. Est-ce qu'une enveloppe vide peut être attaquée? Ou est-ce qu'il peut attaquer? Est-ce qu'il peut être blessé ou est-ce qu'il peut être blessé? Qu'est-ce qu'une enveloppe vide peut faire? Dis-le-moi. Qu'est-ce qu'un monde qui n'existe pas peut faire? Qu'est-ce qu'un corps qui n'existe pas peut faire de lui-même? Et comme nous avons entendu tout à l'heure, dans la leçon 132, pas chacun est prêt d'accepter cette pensée que le monde n'existe pas. Mais au moins, une fois l'accepter, et chacun doit être prêt jusque là où il se laisse guider sur le chemin de la vérité. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas du doigt maintenant. Chacun se laisse guider aussi loin qu'il veut. Et lorsque je parle ici et maintenant de cela, je sens très clairement, je me laissais aller guider, m'amener à ce point où le monde se termine totalement. Et en même temps, pendant que je exprime cela et je sens qu'il y a encore quelque chose qui me retient encore un peu.
Et c'est tellement merveilleux de découvrir cela. Ah oui, encore quelque chose qui veut me retenir. Il y a encore quelque chose que le monde aimerait bien garder. Mais comme mon esprit entre-temps est assez bien éduqué et assez discipliné, je sais maintenant aussi que c'est là uniquement un concept, ce concept que ce monde a encore quelque chose à me proposer. J'accepte avec plaisir que ce monde n'a rien à me proposer. J'accepte avec plaisir que ce monde n'existe pas et que ce corps est une enveloppe vide. Et avec cette acceptation, mon enseignant peut m'enseigner que c'est ainsi. Et ça, c'est comme je souvent mentionne ici, cette petite détermination, et uniquement cette petite détermination est nécessaire. Explore cela pour toi-même et tu dis waouh, tu constates ouais, et encore waouh, il y a pas mal de choses auxquelles que je maintiens, que j'ai accroché, ou des choses qui m'ont peur encore, qui m'angoissent. Alors accueille tout ça. Enfin, ça c'est vu. Et avec cette façon de voir que ça peut être fondre comme la glace au soleil en pleine douceur. Mais autant que ce n'est pas vu et puis que nous essayons de nous convaincre que nous sommes amour, nous sommes Dieu, nous sommes le soi supérieur et des choses similaires, à ce moment-là, c'est uniquement un bypass spirituel sans constater à quel point nous sommes accrochés à cette colle qui semble rendre ce monde tellement réel. Et le pardon nous libère de cette colle, de ce monde. Et je trouve c'est tellement doux de la part de Jésus dans le 532 qu'il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas une pression par rapport au temps. Il y a un chemin que nous empruntons et tu es maintenant au point où tu voudrais être pour apporter une nouvelle compréhension sur toi-même. Personne entre nous devrait se sentir coupable parce qu'il n'a pas encore compris quelque chose ou parce qu'il n'est pas encore aussi avancé qu'il pense qu'il devrait être. Tout est parfaitement orchestré parce que tu as à tes côtés un compagnon merveilleux, à tes côtés tu as des compagnons merveilleux qui te soutient dans chaque phase, dans chaque respiration, pour que tu vas à nouveau reconnaître et pouvoir saisir la lumière en toi. Et toute pensée où tu t'attaques, où tu attaques le monde sont finalement insignifiants. Tu n'as pas besoin de te sentir coupable ou t'aimer à cause de cela. Ou croire que tu as fait ici et là à nouveau une erreur parce que tu n'étais pas conforme à la société, aux normes sociétales. Notre
notre façon de penser est déterminée, notre façon d'agir est déterminée. Et pour cette raison, nous nous trouvons dans cette matrix sans esprit dans laquelle nous devons nous débrouiller. Et Jésus nous dit sans cesse, « Hé frère, hé ma bien-aimée, c'est une illusion. » Et chaque pensée qui t'affaiblit ou qui te maintient dans la culpabilité est une illusion, ce n'est pas vrai. Pardonne et ça va disparaître. Et chaque sentiment qui est lié avec cela peut facilement être résolu. Ils disparaissent facilement avec douceur. Si aujourd'hui, mais c'est qu'aujourd'hui tu voudras accepter que ce corps est une enveloppe vide, que le monde est une enveloppe vide, si tu acceptes cela qu'aujourd'hui. Le monde est une enveloppe vide. Et nous arrivons à nouveau à une pensée du cours. Le monde est neutre. Il n'y a rien que le monde peut faire. Le monde ne peut rien nous infliger. Le monde est notre reflet, notre miroir. Et comment nous pouvons changer ce que nous voyons dans ce miroir? Est-ce qu'il s'agit que je bricole dans ce monde et j'essaie encore de corriger quelque chose? Ou est-ce que c'est gentiment le temps que nous nous retournons, ou dit autrement que nous faisons un pas en arrière et nous acceptons et nous reconnaissons, je ne sais pas ce que je suis. Et pour cette raison, je ne sais pas ce que je fais. Et pour cette raison, je ne sais pas ce que je devrais faire. Et maintenant, le monde peut se fondre dans notre esprit et puis la lumière peut se montrer ce que nous sommes véritablement. Et le monde va refléter la lumière que tu es. Dieu est dans tout ce que je vois parce que Dieu est dans mon esprit. C'est ça l'objectif, c'est ça le but. Et encore une fois, j'aimerais t'appeler, n'aie pas peur. Le monde n'a rien à te proposer. Et cela ne peut pas être répété assez souvent pour reconnaître qu'il y a quelqu'un qui est à tes côtés, qui t'aime par-dessus tout. Tu vas pas être crucifié, ne sois pas inquiet. La crucifixion était la leçon de Jésus et ce n'est pas la tienne. Et tu n'as pas besoin de continuer à souffrir, tu n'as pas besoin d'expérimenter plus de douleur. L'âge de la lumière est arrivé. Et lorsqu'il nous est dit que que tu te traites tel que tu traites les autres, c'est uniquement une indication pour amener tout cela à la correction dans la relation où nous sommes et où peut-être nous accusons d'autres. Ça, c'est l'accusation que nous portons et la culpabilité que nous portons en nous. Lorsque tu crois qu'en dehors il y a quelqu'un
qui peut t'attaquer ou qui t'attaque ou qui te juge, à ce moment-là, ce n'est que ton jugement. Les relations sont vraiment une mesure très, très merveilleuse. C'est un outil. Ton conjoint, ton compagnon et ton soutien et ton outil, il te montre où tu t'attaques encore et où tu attaques encore le monde. Le monde est un outil qui te montre comment tu t'attaques toi-même. Et plus que nous pardonnons, chaque fois que tu abandonnes quelque chose, que tu es libéré quelque chose, tu as fait un grand pas à ce moment-là. Parce que ce que tu as libéré, ce que ne peut plus t'attacher au monde. Et ainsi nous avançons pas par pas pour reconnaître la lumière en nous et ne plus nous identifier, nous arrêtons de nous identifier avec l'attachement au monde. C'est que nous plus nous identifier avec nos thèmes non résolus. Comme tu sais, ça fait bientôt 3 décennies, je cours depuis bientôt 3 décennies à mes côtés. Totalement fou, si je pense à cela, tout ce qui s'est passé dans ce temps, combien de transformations, combien de changements, combien de drames, combien de beauté, combien de rire, et combien de tristesse, et combien de doutes, et combien de fois j'eusse les pensées maintenant, je jette ce cours, et je ne peux plus. Et quelle liberté, quelle énorme liberté, quelle libération. Et lorsque je pense à cela, j'aimerais te dire, même si tu crois, pour toi il n'y a plus d'espoir, je peux te dire que ce n'est pas ainsi. L'ego aimerait toujours nous convaincre que dans certaines situations, qu'il n'y a plus d'espoir, que tout est trop tard. Et le Saint-Esprit t'appelle et te dit exactement maintenant la solution est disponible. Tu as uniquement besoin de l'accepter. Et peut-être tu ne sais pas comment fonctionne le pardon, alors dis au Saint-Esprit, crie au Saint-Esprit, même si je ne sais pas comment je peux pardonner cela, mais j'aimerais le quand même faire. Aide-moi. Et des miracles vont apparaître. Il y aura des miracles. Tu vas devenir plus doux, plus tendre. Ainsi tu peux constater que le Saint-Esprit ou Jésus sont à tes côtés. À quel point c'est réconfortant et à quel point ça guérit. Oui, voilà. Et le cours est encore avec moi. Et il semble que je suis encore là. Finalement, je ne sais même pas comme quoi que je suis là. Et je me demande souvent, comme par exemple ce matin, lorsque je me suis levée,
Et j'ai demandé, Jésus, qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que je dois faire? J'ai sans cesse régulièrement cette idée avec moi que je devrais changer quelque chose ou quelque chose va changer. Alors je demande, Jésus, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? Et il me dit, parle à travers moi. Et c'est ça que je fais maintenant. Parfois, j'ai le sentiment, c'est suffisant et je vais être rappelé par Jésus avec plein de douceur et je suis à nouveau dans la joie avec tout ce qui se fait. Tu sais, parfois j'ai aussi ce sentiment et j'aimerais totalement me retirer. J'aimerais être totalement retiré, loin de tout. Et, et, et provoquer tout cela de ma façon, de provoquer ce cours de ma façon, de le faire ainsi et arriver ainsi au but. Et Jésus m'aimerait exactement avoir ici maintenant, dans l'appartement où je suis, sur le canapé où je suis assis, dans la communication sainte avec toi. Et la communication sainte signifie ici dit la vérité. Et je ne peux pas faire autrement que de parler de la vérité, parce que toute autre chose me blesse. Ça, j'ai constaté entre-temps clairement. Toute autre chose me maintient dans la petitesse ou me garde dans la culpabilité ou me garde emprisonné. Et ça, je ne veux plus. Je n'aimerais plus me blesser moi-même ou me garder petit, ou croire que je suis cette forme physique, cette forme humaine. Pour cette raison, nous enseignons et nous apprenons ensemble. Et nous faisons des différents pas d'apprentissage, des différentes phases d'apprentissage. Nous traversons des différents processus. Accepte cela. Ça ne fonctionne pas toujours comme tu penses. Les choses doivent apparaître à la lumière, des choses doivent apparaître, et des choses que tu essaies d'empêcher, ils doivent être démontrés dans ton rêve pour que tu puisses les pardonner. Et pour cette raison, tout est inclus dans un grand plan de guérison, dans un grand plan de salut. Et ici, soit encore une fois mentionné, si tu es en résistance contre les choses qui se démontrent, tu suis le scénario de l'ego, le script de l'ego, ce qui ne peut jamais apporter du bonheur sous aucune forme. Et la plupart des élèves du cours, les étudiants du cours, ont le sentiment que, comment je pourrais dire,
qui sont assez disciplinés ou qui sont assez conséquents. Tu écoutes aujourd'hui ici et cette écoute est un pas de plus vers ton épanouissement d'esprit. Et tu fais ce qui doit être fait et tu pratiques de la façon que tu es déterminé de pratiquer. Et ainsi, il soit dit, nous sommes invités chaque heure de nous souvenir à la leçon et nous souvenir aux mots qui ont été dits aujourd'hui, qui se passent dans ton esprit, qui sont dans ton esprit. Les mots que tu entends ici se passent dans ton esprit. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur à toi. Tout est un, nous nous souvenons de ça. Alors ne te punis pas parce que tu devrais être plus discipliné. Ne pas, tout le monde est prêt d'accepter tout cela et chacun va aller aussi loin qu'il se laisse guider sur le chemin de la vérité. Certains d'entre nous retournons. Certains retournent pour continuer à s'éduquer dans le pardon ou pour enseigner. Certains d'entre nous ne vont pas retourner. Ils vont être actifs dans l'esprit en tant que spirit, sans ce corps. Et lorsque nous avons appris que finalement, qu'il n'y a pas d'inquiétude, pas de douleur et pas d'attaque, à ce moment-là, nous n'avons plus besoin d'avoir peur. De continuer ce chemin dans la douceur, vraiment dans la douceur, sans sévérité. Ne sois plus aussi sévère avec toi. C'est la vieille école, c'est l'old school d'être sévère. La douceur est le moyen avec lequel nous apprenons. Regarde les enfants qui vont à l'école, lorsqu'ils commencent l'école, avec quel bonheur ils commencent, avec quelle joie, jusque le côté sévère des enseignants ou le côté sévère du monde se démontre. Mais ça, c'est une autre histoire. Reste dans cette douceur, dans cette euphorie, dans cette joie d'apprendre ce cours. Je ne sais pas comment je pourrais le dire autrement. Je sens maintenant l'amour en toi qui nous relie, qui nous unit. Merci. 1000 fois merci.